Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette vidéo de la série Burkina Faso 2021. Donc, je vous demanderai une attention particulière par rapport à cette vidéo, par rapport à la réalité de ce que vous allez voir ici, et aussi par rapport à l'opportunité que je vais vous proposer de faire le khair, de faire le bien, d'investir dans le sentier d'Allah. Donc, c'est personnellement un projet qui m'a énormément touché. Alors c'était même pas prévu qu'on vous le présente, mais voilà ici, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'on puisse le voir et vous le présenter, et on l'espère par sa grâce vous proposer très prochainement donc une contribution pour participer à ce projet qui est une sadaqa jariya, une aumône continue. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo dans son entièreté, et vous avez également la possibilité de déjà contribuer à ce projet en regardant les informations dans la description de cette vidéo. Un grand merci à tous. Barakallahu fikum. Donc ici, Inch'Allah, on va regarder, c'est un endroit en fait où les enfants ils apprennent le Coran. Et vous allez voir, subhanallah, les conditions précaires dans lesquelles ils apprennent le Coran. Mashallah, ici alors c'est les bancs sur lesquels s'asseyent quand même les enfants pour apprendre. Bon, ça passe sans commentaire, hein, voilà, chacun est assis et pose, je sais pas, le cahier, l'ardoise sur les genoux comme ça et écrit. Voilà, tout simplement comme ça se passe. Ça tu as dit, là actuellement c'est les vacances, c'est ça hein? Là actuellement c'est les vacances. Ça veut dire que c'est les chèvres, subhanallah, qui rentrent et qui occupent les compte tenu lieux. qu'il n'y a pas une portière, alors tout animal est permis quand même de venir se réfugier ici la nuit. Il y a l'électricité ou pas? Non, subhanallah, non, pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, rien du tout. Pas d'électricité, bon. Et vous voyez même les murs commencent à fissurer. Et ça, quand même un gros risque quand même pour les enfants. Hein. Ouais, c'est risqué, mais moi, de santé. Ouais, avec l'aération, ça n'y est pas. Pas de lumière, pas d'aération. Ils font avec les moyens de bord. Hein. Combien d'enfants, plus ou moins ici? Comment on appelle 40? Ça peut contenir 40. 40 enfants? 40. Alors comme ça, on peut avoir 4. On peut avoir 4. 5. 4, 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 40, alors 5. Et là, derrière ici, c'est 8. Alors 8 élèves par là, voilà. Ils sont assis ainsi, voilà. Et d'habitude, ce sont les plus âgés, les plus grands de taille. Voilà, ils se mettent derrière. Voilà, là déjà, ça même, c'est un briquet. Bon, avec la rentrée, on fait un peu des retouches, mais bon, toujours plus ou moins, ça reste dans les mêmes états. C'est incomparable, subhanallah. Non, ça n'a rien à voir. À ce qu'on connaît, subhanallah, on n'a même pas les mots, subhanallah. C'est incomparable, et quand on voit, subhanallah, c'est pour apprendre la parole d'Allah, subhanallah. C'est pour apprendre la parole d'Allah, et on a toutes les facilités chez nous. On trouve encore des excuses pour repousser toujours ce projet plus loin. Pour s'il y a des cours où on ne se rend pas aux cours, on trouve toujours des excuses, subhanallah. Ici, les gens, ils sont dans des conditions plus que précaires, et voilà, ils se retrouvent à 40 dans des pièces, ils risquent leur santé, ils risquent tout, subhanallah, et voilà, je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler, les images suffisent, quoi, subhanallah. Et c'est le même constat hein, partout dans les trois Dakar. Oui, c'est le même constat. Voilà. Ils ont plusieurs classes en fait, et c'est le même. Voilà. Ça ne représente même pas 20 mètres carrés. Voilà, au Hadi comme les tahiyat. Voilà, bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم بتحية أهل الجنة. Oui, ça c'est. Tu peux te rapprocher. Oui,
Ça, c'est le... Masha'Allah, il y a quel jour ça? Le samedi, c'est Coran, Hadith, morale, français, adab, littérature, français, fiqh et puis écriture. Et dimanche, voilà, comme ça, c'est ça. Ouais, mais en tout cas, voilà, le message il est clair. Regardez l'état des lieux, regardez la valeur du projet, subhanallah, et que chacun y tire ses propres méditations et ses propres constats, subhanallah. Expliquer que le but de ces visites, déjà quand on vient comme ça, c'est de découvrir la réalité du terrain, d'essayer de sensibiliser, de conscientiser avec les images, et aussi qu'il y a des possibilités. Inch'Allah, on va discuter avec le frère Tahir ici, qui est le responsable Inch'Allah, de l'association WEFA ici. Ça veut dire qu'il y a des possibilités de contribuer justement à ces projets qui sont, comme vous le savez, des sadaqas jariya. Donc voilà, quand on vient ici, le premier objectif c'est de sensibiliser et de montrer la réalité. Et ensuite, c'est pas de partir uniquement comme des figurants. C'est-à-dire qu'on essaie aussi de voir voilà, qu'est-ce qu'il est possible de développer en fonction voilà, du projet. Je vais laisser le frère un petit peu expliquer comment est-ce qu'on pourrait ici par exemple reconstruire une madrasa en fait, une école. En fait, le frère ici, on peut dire c'est lui le responsable ici. Bon, il nous a touché plusieurs fois afin qu'on puisse venir quand même en aide avec des salles de classe plus adéquates. Bon, nous aussi à plusieurs reprises on a essayé, mais jusque-là ça n'a pas abouti. Alors le but ici c'est de vous amener à découvrir vraiment sur le terrain et à appuyer avec les humains comme vous l'avez dit. Et comme vous le voyez, l'urgence actuelle c'est quoi? C'est juste avoir des salles de classe, hein, voilà, des salles de classe normales qui répondent vraiment aux normes étatiques. Surtout avoir un bâtiment déjà solide qui peut résister aux intempéries. Et si il y a possibilité aussi de munir les salles de classe avec un équipement, c'est-à-dire des tables bancs, voilà, si possible aussi de l'électricité. Vous voyez, la zone ici est pas d'électricité. Si on peut avoir comme ça aussi des panneaux solaires, ça peut contribuer puisque il y a des révisions qu'on peut faire la nuit avec les enfants, tout ça. Mais l'urgence actuelle, c'est vraiment avoir des salles. Bien sûr. Pour venir sauver. Déjà que vous avez vu, les murs commencent déjà à être fissurés. Donc tout ça, ça représente avec surtout les pluies. C'est un risque qui est vraiment gros. Bon. Tout simplement, subhanallah, alhamdoulilah, pour la majorité des personnes qui nous regardent, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, pour les parents, la majorité déposent leurs enfants dans des écoles, de langue arabe, dans des mosquées, etc. Tout simplement, ce qu'il faut se demander, quel parent accepterait de déposer son enfant ici pour apprendre le Coran par exemple? Ça veut dire que subhanallah, oui, comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ça veut dire le meilleur d'entre vous c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc voilà, la valeur du projet, tout le monde la connaît alhamdulillah. Et si on est sur le terrain, on va essayer Inch'Allah de transmettre les informations qu'Allah Azza wa Jalla facilite Inch'Allah. Oui, déjà que lui, on le sait, déjà c'est un frère vraiment qui fait des efforts, mais lui aussi a ses limites. Voilà, il essaie aussi, bon, puisque là, on peut facilement constater que c'est le seul. Il fait des efforts, mais il n'y arrive pas tout seul. Alors nous aussi, c'est essayer comme ça de l'appuyer à travers ce genre de visite. Voilà, afin que les bonnes volontés viennent vraiment, que son projet aussi aboutisse à quelque chose pour le grand bonheur de ces villageois, de ces bénéficiaires et surtout ces enfants qui, voilà, de bas âge ici. Jazakumullahu khairan, et vous retrouverez toutes les informations Inch'Allah dans la description de la vidéo. Et puis voilà, on est en contact donc avec l'association WEFA et on vous proposera éventuellement une suite Inch'Allah. Donc n'hésitez pas aussi à manifester votre intérêt pour le projet. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter nos frères et de faciliter nos enfants, de protéger nos enfants et de mettre la baraka dans ce projet. Et l'ONG, nous aussi au CH ici, au niveau local, nous sommes prêts. Hein. Toute information que vous aurez besoin, nous sommes là aussi pour vous accompagner avec des informations et aussi appuyer les frères ici, légalement dynamiser afin qu'ils tiennent bien le projet pour des années vraiment plus longues. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fik, Cheikh.